L'intérêt à titre personnel, c'est vraiment de prendre un temps, et un temps dédié, tous les trimestres, hein, avec toutes les sessions qu'on a pu avoir, pour faire un peu ce pas de côté. Au début, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais finalement, c'est vraiment prendre un temps pour se bloquer son agenda, poser le téléphone, poser les mails et réfléchir à finalement notre modèle, prendre ce temps pour se projeter. Et ça, c'est je pense ce qui a fait la richesse à la fois à titre personnel, parce que du coup, on se questionne sur nos modes de vie, mais aussi sur notre modèle. Et je dirais aujourd'hui, même la crainte, c'est de se dire qu'on arrive à la fin, on est à la S6, qu'on va rentrer en 2024 et on n'aura plus ces temps dédiés. Et du coup, ça va être de voir comment on imagine la suite, et on y travaille déjà activement, pour garder des temps de réflexion, des temps de projection, et faire en sorte qu'on soit toujours en action, en mouvement. Je dirais c'est ça pour moi la force de la CEC. C'est du temps, de la réflexion, et en fait, comme je l'ai pu le dire l'autre jour, c'est vraiment le chemin plus que finalement la feuille de route. C'est ce chemin qui a fait qu'aujourd'hui, on voit peut-être les choses avec un prisme différent, et toutes les actions qu'on engage désormais, à chaque fois on se dit tiens, avec le regard un peu qu'on pourrait dire CEC, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça moi que j'ai apprécié dans la CEC, c'est quand on a travaillé avec mon binôme, avec Jean-Marc, qu'on a imaginé notre feuille de route, on l'a fait ensemble avec ce qu'on voyait, ce qu'on sentait, ce qu'on vivait, on l'a projeté, mais derrière on s'est challengé entre nous avec une grande bienveillance, et cette méthode elle est très riche, c'est que chacun a pu partager ses idées. On avait des acteurs comme Arva qui sont un peu du milieu de la montagne comme nous, donc on se connaît plus, et d'autres qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça la richesse, c'est différents milieux qui prennent un temps ensemble, qui prennent le temps de comprendre dans le milieu dans lequel on vit pour pouvoir aussi essayer d'amener leur pierre à l'édifice. Et ce collectif-là, en fait, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, mais comment on va pouvoir le faire perdurer? Et ce matin, quand on a fait notre défi CEC, on est parti dans la montagne entre nous. Et ça va être de voir comment l'année prochaine, on peut encore prendre des temps ensemble. Parce que la richesse du collectif, elle fera qu'on va pouvoir continuer à garder de l'ambition dans nos feuilles de route. Je vais commencer par le plus difficile. Sortie de la première session, j'ai mal dormi pendant 3 jours. Ça m'a brassé, ça m'a perturbé. Ça a remis en cause, je pense, un certain nombre d'idéaux que j'avais en moi. Et du coup, ça a été perturbant. Mais après, les sessions qui sont arrivées ont pu permettre de déclencher des choses. Le meilleur moment, je pense que c'est quand même ce qu'on a vécu ce matin, où on regardait, quand on était en haut, là-haut du trop-plein de Sceaux à Autran, on regardait finalement la station. Et nous, ça nous touche particulièrement. Et en se disant, bon voilà, il y a eu finalement cette ascension qu'on a fait ce matin, c'est le travail qu'on a parcouru. Il y a encore plein de choses à faire. Mais à un moment, on peut quand même se dire que on a bien bossé pendant 1 an, on a des feuilles de route qui sont, au sens, pertinentes et ambitieuses, mais maintenant ça va être de continuer dans cet élan-là.